Bonsoir à tous. Je suis ravi de faire cette vidéo pour les personnes qui auront la possibilité de m'écouter sur la chaîne YouTube Réunion des citoyennes. Je suis le président de l'association et je vais vous présenter mes vœux de bonne année pour 2026. Meilleurs vœux politiques de réussite à tous les collectifs qui sont sur le terrain. Nous avons un point important en tant qu'association, c'est de travailler les réunions, de faire en sorte que les gens puissent se réunir en local et on va travailler la pédagogie et la contrainte liée au format de ces réunions. Voilà, c'est une association qui est dans le vent, on va dire, qui a le vent en poupe. Voilà, on a de plus en plus de membres dans notre association et c'est bien qu'on soit rejoint par d'autres personnes qui veulent travailler ces concepts aussi avec nous. Il y a énormément de choses à voir et à lire sur toutes les sciences politiques qui ont été élaborées par de nombreux auteurs et également des gens qui ont été sur le terrain. Alors je vais citer quatre personnes, des hommes et des femmes politiques qui méritent qu'on s'y attarde, qu'on s'y intéresse sur, on va dire, la littérature, les livres de chevet. Je vais commencer par François-Marie Arouet, dit Voltaire. Ce monsieur mérite qu'on s'y intéresse en cette période troublée. Lui, il était pour la tolérance et pour la lutte contre le fanatisme religieux. Alors justement, ça peut être intéressant dans cette période où les fanatismes sont exacerbés. Et il y a aussi une chose importante chez Voltaire, c'est que c'est quelqu'un qui a été exilé. Donc c'est quelqu'un qui a voulu dire et critiquer le régent. Et il a été exilé pour ça. Il est allé en Grande-Bretagne s'exiler et pendant 3 ans, il a étudié le système politique britannique. Il a été reçu chez Frédéric II et il a compris que le despotisme éclairé pouvait être possible. Voilà, c'est des choses qui peuvent aussi vous intéresser. Si vous voulez vous documenter sur le sujet de Voltaire, n'hésitez pas. La deuxième personne que je mettrai aussi en évidence, c'est Alexis de Tocqueville. Alexis de Tocqueville, c'est quelqu'un qui a les voyages forment la jeunesse. Il est parti aux États-Unis pendant 9 mois. Il a étudié le système pénitentiaire américain et il a écrit un des ouvrages les plus importants de sa vie, c'est de la démocratie en Amérique. Et il a pu éclairer justement ses contemporains sur comment il était perçu, comment il était accueilli aussi aux États-Unis, et puis comment lui, il en tire des leçons sur lui-même et également sur l'effet de la société. Et c'est quelqu'un qu'il faut absolument redécouvrir en 2026. Voilà, donc c'est important de repartir sur de bonnes bases pour comprendre le monde aujourd'hui. La troisième personne que je mettrai en avant, c'est Victor Hugo. Victor Hugo, c'est quelqu'un qui était un monarchiste convaincu. Et en fait, il a écrit de formidables ouvrages littéraires, hein, donc je citerai Les Misérables, voilà. Mais ce qui est important, c'est de voir que ce personnage en couleur a décidé de prendre position. Il a pris position dans sa vie et il a, euh, il a critiqué le régime de Napoléon III. Ça lui a pas du tout plu cette histoire de coup d'État de Napoléon III. Et c'était un des plus fervents admirateurs de la République parce qu'en fait, il a changé d'avis. Et donc c'est pour ça qu'il faut le découvrir, le redécouvrir en tant qu'homme politique, puisqu'en fait il a su en son temps changer d'avis. Et je pense que c'est important de voir cette personne, pas pour ses écrits littéraires, mais pour son combat politique. Voilà, ça c'est la troisième personne. Ensuite, et enfin, la dernière personne et non des moindres, Simone Veil. Simone Veil, alors c'est pas la politicienne, c'est pas la femme politique, c'est la philosophe. Alors Simone Veil, qui s'écrit avec un W-E-E-I-L. Donc Simone Veil est une personne qui en fait on a rarement vu ça, c'est quelqu'un qui a voulu appliquer ses concepts à elle-même.
Voilà, c'est quelqu'un qui a voulu aller jusqu'au bout de ce qu'elle pensait. Et en fait, il y a très peu de gens qui ont été capables de faire comme elle. Et elle a écrit des ouvrages majeurs que vous avez la possibilité de lire. Donc c'est La grâce et la pesanteur, et enfin l'enracinement. Alors, ces ouvrages, en fait, donc vous pouvez effectivement retrouver une description courte avec votre moteur de recherche préféré. Alors, concernant l'ouvrage L'enracinement, c'est une analyse des conditions permettant à une société et aux individus d'être enracinés. Alors là où, voilà, là où c'est important de lire Simone Veil, c'est qu'elle va l'explorer comme trois choses en particulier. Donc le premier, c'est le besoin de l'âme fondamentale permettant de lier le passé, le présent et l'avenir. C'est également la préséance des devoirs sur les droits, s'inspirant de la DDHC, donc la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens. Elle s'est largement inspirée de ce texte-là pour produire donc son texte sur l'enracinement. Et puis également, le déracinement est un problème social. Son opposé, c'est l'enracinement. C'est comment avec une action qui va prôner deux choses en particulier, l'autonomie et le collectif, va permettre à une société de s'enraciner. Voilà, donc ça c'était pour faire un petit aparté sur le travail de Simone Veil, voilà, donc la philosophe. Voilà, donc ces quatre hommes et femmes politiques qui sont à mettre sur la tête de gondole de 2026, alors en ligne de chevet, ou alors vous pouvez aussi voir les vidéos du précepteur qui sont très bien sur certains concepts qui ont été naturellement explicités. Donc c'est pas forcément les auteurs naturels, mais c'est bien d'avoir quelqu'un qui lit derrière. Donc ça c'est bien les vidéos du précepteur pour ça. Et donc c'est ces quatre hommes et femmes politiques que je souhaite vous mettre en tête de gondole. Concernant l'association proprement dite, donc nous avons travaillé sur un sujet en particulier, c'est de l'organisation du pouvoir législatif. Alors si le pouvoir exécutif et judiciaire sont en roue libre, ce qui est le cas naturellement, alors c'est pas naturellement, je dirais artificiellement, c'est le cas artificiellement par le jeu des pouvoirs, on va dire, donc les quatrième et cinquième qui en fait rentrent en ligne de compte avec le pouvoir monétaire et le pouvoir médiatique. Ce qu'il faut voir, c'est que on a besoin de retourner aux fondamentaux et de se dire si le pouvoir législatif est aussi faible, c'est parce qu'en fait on n'a rien fait pour le renforcer. Et là aujourd'hui, donc en fin 2025, début 2026, il est clair et évident pour nous de se réatteler à la tâche et de travailler la renaissance du pouvoir législatif par l'élaboration de nouvelles pratiques qui va nous permettre de faire déjà démocratie, donc de vivre la démocratie telle qu'elle est censée exister, et puis d'avoir une possibilité non négligeable de prendre des décisions pour nous-mêmes et aussi pour nos enfants. Alors, je vais vous faire un cas simple. Si vous prenez une décision pour vous-même, elle impacte vous, elle impacte aussi votre famille, et puis plus largement donc la société dans laquelle vous vivez. Si vous prenez une décision individuelle, votre avis importe pas ou peu. Par contre, si votre décision est prise en collectivité, vous avez la possibilité donc déjà de nuancer votre propos. Vous avez la possibilité d'être critiqué, et vous avez la possibilité de voir de voir émerger les clivages qui pourraient en émerger. Alors le clivage n'est pas forcément mauvais, hein. En fait on dit ouais c'est un discours clivant, ça va pas passer. Mais le problème c'est que c'est justement le discours clivant qui fait la démocratie. Si vous avez donc quelqu'un qui n'est pas d'accord avec vous, la réponse ce n'est pas je refuse d'écouter ce qu'il me dit, c'est comment moi je peux récupérer ce qu'il a dit pour adapter et corriger mon discours.
C'est ce qui va me permettre déjà d'être beaucoup plus nuancé et d'être beaucoup plus raisonnable. Parce que les discours radicaux, vous connaissez un peu le principe du discours radical, c'est quelqu'un qui ne va pas changer d'avis, qui va rester sur sa ligne de pensée, et même s'il pense avoir raison, il a peut-être tort. Voilà. Ça, c'est un problème, donc c'est un problème de société, donc du coup, ces gens-là peuvent faire énormément de mal sans s'en rendre compte. Et il est important pour eux justement d'échanger sur la radicalité de leur discours pour justement éliminer, gommer les angles, les aspérités qui pourraient poser problème. Donc ça c'est important parce qu'en fait c'est pas forcément quelqu'un qui pense c'est ça et c'est pas autre chose. Bah, ça vous allez retrouver ça dans Star Wars, dans le discours des Sith, hein. Seuls les Sith sont aussi absolus. Voilà. Mais voyez le bon côté des choses. C'est qu'en fait, si vous êtes critiqué pour ce que vous dites, vous allez évoluer, vous allez avancer. Et ça, c'est la chose que Voltaire aurait mis en avant pour la liberté de l'expression. Voilà. Donc ça, c'est une chose qui permet d'espérer, d'être dans l'espoir pour ces temps troublés. La deuxième chose que je mettrais aussi en avant, c'est le fait de se réunir et de décider en collectivité. C'est pour avoir donc une construction de l'intelligence collective. Alors, pas la peine d'être 50, 100, 200, donc au même endroit pour faire de l'assemblée. Non, c'est pas ça qu'il faut. C'est partir sur plutôt donc, des petites réunions de 10, 12, 15, 20 personnes. Voilà, pas plus, parce qu'en fait, on a compris, déjà depuis un petit moment déjà, que si vous faites des réunions avec trop de personnes, toutes les personnes n'ont pas l'occasion de s'exprimer sur un temps imparti. Alors je vais prendre le cas d'un format de 2 heures de réunion. Si vous êtes 20 personnes, donc grand max, hein, vous aurez l'occasion de vous exprimer et sur une durée moyenne de 2 à 10 minutes. Voilà, vous ne pourrez pas faire plus. Si vous êtes 10 en réunion, bah là vous aurez l'occasion de beaucoup plus discuter, mais par contre, le problème d'être seulement 10, c'est qu'il n'y aura pas suffisamment de pluralité d'opinion. Donc c'est important d'avoir on va dire une réunion assez bien construite avec un certain nombre de personnes qui ne pensent pas comme vous, qui ne sont pas du même milieu que vous et qui ne sont pas forcément vos amis. Ça c'est important aussi à mettre en ligne de compte parce que si vous réunissez en amis, bah, vous connaissez les personnes. Si vous connaissez les personnes, bah, ça va être beaucoup plus difficile d'évoquer des sujets que vous ne connaissez pas. Voilà. De ce point de vue-là, il est nécessaire d'avoir donc des réunions formées avec un huissier de salle qui va accueillir les personnes dans de bonnes conditions, qui va après dire maintenant c'est fini, vous sortez au bout de 2 heures, ou alors on se engage sur un repas, enfin bref. Mais en tout cas, ça fait partie du format de la réunion, c'est que la réunion est volontairement contrainte. C'est pour une raison qui est, on va dire, flagrante pour moi, mais pas forcément évidente pour vous, c'est que en 2 heures, vous donnez la possibilité aux gens de se projeter et vous donnez la possibilité aux gens de, de travailler en temps efficace. Parce qu'en fait, si vous vous projetez sur une réunion, vous allez la préparer avant. Donc derrière, bah tiens, qu'est-ce que je vais dire? Tiens, quel sujet je vais amener dans une réunion? Est-ce que ça va être pertinent d'amener ce sujet-là plutôt qu'un autre? Et derrière, est-ce que je vais être suivi ou pas? Et en fait, ça c'est important de faire ce boulot au préalable pour déjà que vous ne veniez pas pour rien et les mains vides. Et puis d'autre part, ça va vous montrer que vous avez travaillé votre présence en réunion et que derrière vous avez été apprécié pour ça. Ça c'est important parce que derrière c'est comment structurer, donc transformer l'inutile, votre sujet inutile au besoin ou en apparence en sujet utile. Je vais prendre le cas du placement d'un feu rouge dans votre quartier favori parce que en fait vous avez trop de problèmes avec une autre solution. Je vais prendre le cas d'un dodane qui va augmenter les nuisances sonores donc devant chez vous, donc vous allez plutôt opter pour un feu rouge. Ben, en fait c'est un sujet inutile pour les gens qui vont vous écouter. Donc du coup, comment faire pour que les gens vous écoutent? Parce qu'en fait derrière, ils habitent le même quartier. Voilà, et en fait, c'est là où vous allez commencer à avoir des discussions intelligentes avec les gens.
Voilà, je l'ai fait simple, mais en fait, c'est en traitant de sujets simples que vous allez comprendre là où je veux en venir, c'est que derrière, on a besoin de refaire corps législatif, on a besoin de refaire assemblées, des petites assemblées, des toutes petites assemblées, toutes petites, et vous allez gagner en efficacité, vous allez gagner aussi en confiance, puisqu'en fait, c'est vous qui allez décider pour vous et pour l'avenir de vos enfants. Voilà, donc très bonne année 2026. Je vous souhaite le meilleur pour cette année, un brin d'espoir, et puis surtout, mettez-vous au travail.